Donc, bienvenue dans cette conférence mensuelle. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Alors là, je vais être très clair, hein. Toutes les recommandations que je vous donne le sont uniquement à titre pédagogique et comme d'habitude, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous donner des signaux, etc. Ça, je n'y crois pas. Le jour où tu n'es plus là, le gars, il se retrouve tout seul. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous fournir de la pédagogie, hein. C'est le fameux, plutôt que de tourner le poisson, on apprend à pêcher. Donc j'espère que tout ce qu'on fait, que tout ce que je fais vous aide sur ce plan-là. Et j'espère que cette nouvelle conférence mensuelle vous aidera là aussi sur ce plan-là. Donc toutes les informations délivrées durant cette conférence le sont uniquement à titre pédagogique. Elles ne représentent en aucun cas un conseil en investissement financier ni une recommandation d'achat de produits financiers ou de vente de produits financiers. Investir en bourse, vous le savez, et je suis toujours très clair sur le sujet, est une activité risquée. L'effet de levier, très important, et l'absence de stop peuvent vous conduire à perdre tout ou partie de votre capital. Donc, prudence en bourse, on n'est pas là pour jouer, on investit, on réfléchit, on travaille avec des plans et jamais on laisse libre cours à nos émotions, jamais on ne joue. Tout autre comportement depuis plus de 25 ans que je suis quand même sur les marchés, je vous le déconseille. Donc, Invest et tous ses représentants ne seront en aucun cas tenus pour responsables de décisions financières prises par les auditeurs. Ceci étant fait, on y va tout de suite. Et donc, on va attaquer. Je vous propose de commencer donc tout de suite. On verra donc tout à l'heure. J'imagine que le S&P 500 vous intéressera, mais on va commencer donc tout de suite par le CAC qui aujourd'hui nous a proposé une configuration plus qu'intéressante. Je vais essayer de vous faire un rapide historique de ce que je suis depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Depuis en gros le mois de septembre, j'avais indiqué que les marchés étaient susceptibles de sortir par le haut de cette zone et qu'une sortie par le haut déclencherait, comme je l'ai écrit ce matin pour ceux qui sont abonnés au morning, une phase de bulle. Donc, je mets tout de suite les pieds dans le plat, comme ça les choses seront claires. Je considère qu'au-dessus des niveaux de résistance que l'on travaille depuis maintenant plus de 2 ans, au-dessus, on rentre en phase de bulle. Alors attention, lorsque j'emploie le terme de bulle, il faut vraiment que les choses soient claires, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une critique ni péjoratif. Jamais, à aucun moment, je critique ce que fait la bourse. Jamais je critique le comportement des prix. Je suis trader. Ce qui m'intéresse, c'est à moi de m'adapter à ce que le marché, ce que le comportement des cours me propose. Là aussi, essayer de rationaliser, de mettre des émotions sur ce que le marché joue est une absurdité. Voilà. Mais je constate, on peut le faire via divers moyens donc d'analyse, que l'on rentre au-dessus, là, très typiquement, on va dire, dans une forte complaisance. Forte complaisance qui était plus que probable depuis la fin août, en fait, notamment si on travaille via l'analyse comportementale et la finance comportementale, qui cherche justement à mesurer la réaction des opérateurs en fonction des circonstances de marché. On voyait vraiment qui avait un appétit au risque très fort, qui était évidemment fortement handicapé par les tweets, les relations américano-chinoises ou sino-américaines selon le sens et le côté duquel vous vous situez. Mais bon, très clairement, le marché voulait et il y avait toute cette situation-là qui l'empêchait de monter. Donc, ici, repris à plusieurs reprises, hein, donc on a eu un premier test, on a cru que peut-être ça sortirait à la fin septembre. Là, donc, il y a eu début octobre une grosse attaque baissière suite, sauf erreur, c'était l'ISM manufacturier aux États-Unis qui a très fortement déçu. On a eu ensuite une nouvelle attaque haussière à la mi-octobre. Puis on a eu là un chandelier de type doji pierre tombale. Pour ceux qui connaissent les chandeliers japonais, je vous invite à aller sur le site bientôt, vous aurez une surprise si ça vous intéresse et si vous aimez les chandeliers japonais. Et à la suite de ça, on aurait pu croire, franchement, après 3 tests et l'inscription du CAC dans un long biseau, comme on le voit avec
des résistances très claires, donc marquées, que le CAC pourrait marquer une pause, un arrêt, une correction, voire plus, évidemment. Que nenni comme dirait l'autre, on s'est arrêté donc pile poil sur le CAC futur, sauf erreur, à 5609. Il y a eu 3 ou 4 journées d'hésitation là-dessus. En fait, on a constitué une configuration en petite épaule, tête-épaule, notamment sur le DAX. Et puis derrière, boum, on est reparti à l'assaut. Et ici, donc très clairement, depuis la fin octobre, j'indiquais nouveau test à nouveau. Alors, nouvelle résistance du biseau. Nouveau test de la résistance du biseau, je vous le fais dans l'ordre, mais est-ce qu'on casse ou pas? D'où ce point d'interrogation que je vous avais laissé. Et très clairement, moi, je ne raisonne jamais en analyste, je suis trader et pas en fait un analyste. Donc, ce qui m'intéressait, là, je savais pas, c'était plutôt ça va casser, mais on est sur une résistance qui a déjà bloqué plusieurs fois, une résistance dynamique. Donc, comme je le conseille depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, sur tous les mornings, c'est on travaille essentiellement en intraday, car hélas, on n'a aucune visibilité à long terme sur ces marchés qui sont à la fois drivés par des éléments de liquidité, vous le savez bien, avec des taux très bas et donc une abondance ou une surabondance, même on pourrait dire, de liquidité au niveau européen, au niveau mondial, mais aussi qui sont marqués par le fait que est-ce qu'on est en fin de cycle, et si l'on y ajoute là-dessus la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, on pourrait même ajouter le Brexit. Enfin bref, voilà. Le marché hésite entre tous ces éléments-là, plus la récession industrielle qui est avérée, mais qui ne se transmet finalement pas autant que ça aux services. Bref, voilà. Donc, tous ces éléments-là font que sur le plan technique, on a les éléments, ils sont très clairs, mais autant c'est très clair en intraday, c'est très propre, autant sur les grosses UT, hein, on va dire sur les UT swing, sur les UT investisseurs, la hausse qui se produit est à la fois très propre, elle est très claire, mais on sait très bien que ça peut être très fragile. Vous savez bien que demain, vous avez Trump qui tweet que finalement, l'accord avec les Chinois, il l'envoie au et du coup, vous avez le CAC qui va perdre 100 ou 150 points. Alors, si derrière, c'est à nouveau contredit, ça va rebondir. Mais si vraiment c'était vrai, le marché peut vraiment lâcher fort. Donc, moi, je conseille la prudence toujours, puisqu'on reste dans une visibilité à moyen terme très faible. Et en intraday, on a par contre une visibilité très forte, hein, notamment lorsqu'on travaille avec les zones de valeur, avec les BSI, où donc très clairement ce matin à l'ouverture, notamment sur le DAX, on y reviendra donc tout à l'heure, on avait des objectifs de 100 à 120 points faciles à réaliser avec un stop très court. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'en intraday on a. Visibilité forte, un stop clair, donc une prise de risque que l'on maîtrise à tout moment. Les overnight, je les déconseille. Voilà pour ce que je pense du moment. Maintenant, sur la journée proprement dit, je vais essayer de vous faire un zoom clair sur la journée proprement dit. Ça faisait donc plusieurs jours que sur le CAC, j'avais donné un objectif aux alentours des 5900 points à réaliser. Je pense que l'on s'y dirige sans, évidemment, je ne vais pas vous refaire chaque fois sans un tweet à venir, etc. Donc, moi, je vais continuer à travailler en intraday, vous l'avez compris. Mais ce qui s'est produit ce matin, ce n'est pas rien. On est sur une sortie de range, puisque ça faisait 3, 4, 5 chandeliers, donc journée où l'on était en congestion sur une résistance. Et on en sort par le haut avec un gap. Et ce n'est pas un gap quotidien, c'est un gap hebdomadaire. On fait plutôt un chandelier sympathique. Alors, on n'a pas réussi à clôturer réellement sur les hauts. On n'a pas réellement réussi là non plus à avoir une nouvelle accélération, donc un nouveau souffle l'après-midi avec les États-Unis. Donc, je dirais que c'est un petit peu les deux bémols que je vois à ce stade à la journée haussière que nous avons connue. Donc, les deux bémols, vous pouvez les noter. C'est un, aucun relais venant des États-Unis. Et le deuxième, c'est le fait que
on n'a pas réussi à clôturer réellement au plus haut. Alors, c'est rien, ça se joue à peu, mais vraiment, lorsque le marché est haussier, solide et que l'on sait qu'on peut s'appuyer dessus à plusieurs jours, plusieurs semaines, on a des chandeliers très clairs. Là, encore une fois, on reste mixte entre oui, on sort par le haut, c'est très beau, oui, on a ouvert, ça a acheté donc tout de suite et ça a poussé jusqu'à midi 13h, et puis derrière, on a rangé toute l'après-midi, donc on a passé 5-6 heures de range relativement étroit, nous étions sur le CAC futur entre les 5830 et les 5815, vous voyez que ça fait quand même des petites journées, des faibles ranges là-dedans. Une fois que l'on a considéré que c'était haussier, une fois que l'on a considéré qu'on avait des objectifs haussiers, c'est très bien, mais en tant que trader, ce qui nous intéresse, c'est pas, oui, c'est bien de savoir où je vais, mais c'est de savoir quand est-ce que j'invalide. Quand est-ce que j'invalide? Alors, en intraday, sur les futurs, c'était clair, c'était les 5775 et 77 au-delà. Là maintenant, on va remonter très fortement tout ce niveau-là et je vais considérer que si jamais on repassait sous le bas de vendredi, autrement dit les 5739, si je ne m'abuse, à ce moment-là, on aurait potentiellement une fausse sortie de biseau, et donc on invaliderait cette dynamique haussière. Donc ça, c'est pour l'invalidation du mouvement haussier que l'on connaît pour le moment. Autre question qui m'intéresse en tant que trader, et là en intraday, c'est est-ce que cette dynamique va se diffuser et va enfin lancer des mouvements puissants avec du relais, ou est-ce qu'on va rester toujours de la même manière dans des mouvements qui poussent et derrière, c'est très typiquement ce qu'on a vu donc ce matin, enfin sur la journée, vous avez grosso modo 3 heures de hausse non-stop sans aucun retracement et puis derrière, vous avez 5 heures, 6 heures de retracement à plat dans un range très étroit. Pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, et j'aurais pu changer d'avis si jamais justement on a vu un relais cet après-midi avec les États-Unis. Alors bon, si jamais on avait ce relais ce soir jusqu'à 22h, peut-être que je changerai mon logiciel mental. Et pour le moment, je vais continuer à considérer qu'on doit se focaliser uniquement sur l'intraday et qu'on ne doit pas nécessairement espérer des relais forts et puissants sur ce marché. Voilà. Je suis désolé pour ceux qui voudraient un marché qui bouge beaucoup, qui voudraient travailler avec de la visibilité. Ce n'est pas le cas et je crains, hélas, que ça dure durant encore une très longue période. Donc voilà pour le CAC, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous aide. On va tout de suite aller voir le DAX qui lui va nous proposer et nous propose une configuration, alors qui est une double configuration donc très intéressante. Normalement vous devriez la voir, voilà. Alors le CAC cet été avait constitué fin août, etc., une configuration en épaule tête-épaule inversée. Cette épaule tête-épaule inversée nous offrait quand même des objectifs là aux alentours des 13 410 points. C'est exactement ce que le DAX a réalisé. C'est pour ça que souvent, lorsque vous entendez que les marchés font n'importe quoi, peut-être que ce n'est pas que les marchés font n'importe quoi, c'est juste que la grille de lecture que l'on utilise n'est pas la grille de lecture qui correspond à ce que le marché joue. J'espère que ce que je dis est clair. Et souvent, cette grille de lecture, si elle n'est pas bonne, c'est parce qu'on y appose dessus des émotions. Et si vous apposez sur votre grille de lecture, dans votre manière de travailler, de faire les analyses, de trader, si vous y apposez des émotions, automatiquement, il y a plein de choses que vous ne verrez pas. Si vous travaillez aussi avec trop d'indicateurs ou si vous modifiez vos manières de voir les analyses tous les 4 matins, évidemment, là aussi, vous serez confronté à un très, très gros souci clair. Donc, pour moi, c'est que vous n'aurez pas
de la répétitivité, voilà. Et pour réussir en bourse, il faut vraiment vous inscrire dans la durée, donc ne pas papillonner d'un système à un autre. Bon, ceci étant dit, je reviens à mon DEX. Regardez quand même la précision, au cas où vous ne l'aurez pas vu, je vous le montre. Après avoir fait son objectif épaule tête épaule à quelques tics près, vous voyez, donc légèrement au-dessus, mais c'est tout. Donc derrière, on a eu un gros repli début octobre, et ce gros repli début octobre, qui pouvait sembler effrayant, n'était en fait qu'un simple pullback classique. Alors après l'objectif réalisé, mais un simple pullback très classique sur un ancien support, en l'occurrence la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée. Autrement dit, dès lors qu'on réussit à prendre un peu de recul, que l'on ne se laisse pas dominer par justement les tweets, les émotions, etc., on voit les choses. Maintenant, je répète, tout ce bruit que l'on peut connaître à moyen long terme est ennuyeux pour ouvrir des positions à moyen long terme si on veut mettre un petit peu de levier lorsqu'on est quand même trader. Mais donc par contre, si on sort de tout ça et que l'on travaille en intraday, là on retrouve vraiment un marché très propre, très technique, qui respecte les niveaux, qui respecte les supports, qui respecte les résistances, je dirais presque qui respecte le b.a.-ba de l'analyse. Vous voyez, c'est pas... Donc autant en profiter et autant essayer de ne pas se laisser prendre par les émotions des uns et des autres, je veux vous dire là, c'est-à-dire ceux qui, puisque l'on casse les 5800, là j'en reviens au CAC, vont vous dire, ah ça y est, on va à 6000, on va à 6002, on va à 6300 points. Moi, je peux vous dire, oui, c'est possible. Je le dis depuis 2-3 mois que c'est une possibilité. Donc, c'est une possibilité. Mais après, comme je ne le jouerai pas, puisque pour les raisons précitées, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir des objectifs qui ne me servent à rien. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une analyse sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer en intraday donc proprement. Voilà. Et ce faisant, j'élimine tout ce qui est, je répète, émotionnel, etc. Et je peux vraiment gérer dans mon risque de manière propre et efficace en intraday, beaucoup plus qu'en swing, évidemment. Le DAX, donc là je vous fais son historique, après son pullback, il nous a fait 3 jolis gaps pour en arriver là. Donc ce matin, il nous a fait le troisième gap. Ce troisième gap, il correspond tout simplement au haut du canal que je vous ai mis là. Alors peut-être que c'est pas suffisamment clair, donc on va le grossir afin que tout le monde le voit bien. Voilà, donc j'imagine que vous voyez bien, c'est juste le report de la TLS, de la trendline support du canal sur le point haut qui nous tournait ce point-là. Donc ce matin, et effectivement, j'avais l'objectif aussi à réaliser, mais derrière, toujours la même chose avec ce marché, même sur le DAX. Le DAX est confronté donc désormais, ça c'est vraiment très typique de marché de bulle. Je vous en ai parlé tout au début, où l'on franchit, où l'on s'extrait de ces zones de résistance dynamique. Alors, on va voir si dans les prochaines heures, le DAX se calme, réfléchit, je dirais presque, et si le DAX revient en arrière, notamment au moins pour aller refermer le gap hebdomadaire qui pourrait être un objectif intraday propre pour cette semaine. Vous voyez, on peut à la fois avoir des idées, oui, ça ouvre des possibilités moyen, long terme haussières, mais attention, à court terme, il y a quand même de la complaisance certaine et il y a notamment des résistances claires, et on le voit très bien sur le DAX, qui pourraient faire que les marchés hésitent beaucoup plus que ce que certains vont vous faire croire. Généralement, je vais y arriver, généralement, ceux qui sont aujourd'hui euphoriques, et c'était les mêmes qui, il y a 2 mois, disaient « Ah là là, où c'est qu'on va? C'est grave, la situation. » Vous voyez, hélas, le trading, c'est toujours
rester en sang-froid absolu par rapport à ce que le marché nous propose et ne jamais se laisser prendre au jeu du marché. Et, alors ça c'est un terme que j'aime pas, donc je vais le dire avec prudence, donc prenez-le avec des guillemets. Et le jeu du marché, c'est au contraire de nous piéger. Donc je le dis vraiment avec prudence, puisque je considère que le marché ne nous piège jamais, mais que c'est nous qui nous piégeons nous-mêmes. Hein. Voilà, je vais être très clair sur ce sujet-là. Mais le marché nous piège en nous attirant à lui, notamment, ben là, vous voyez, ça va faire par exemple un mois ou deux qu'il y en a qui n'osent pas acheter, alors que nous, on est plutôt quand même à l'achat généralement, voilà, puisque le marché est plutôt haussier. Et le jour où ça pousse très fort, ça y est, là, tout le monde va se dire, ça y est, j'y vais, puisque, ben non, c'est souvent le moment où c'est peut-être trop tard. Donc je ne vous dis pas là à l'instant T que c'est trop tard, mais je dis attention, regardons ce qui se passe. Voilà, sur le CAC, je vous ai donné deux ingrédients, si je puis dire, qui calment les ardeurs et qui montrent que finalement la dynamique haussière n'est pas tellement celle que l'on voit. Voilà. Et sur le DAX, ben, il y a le canal haussier, sachant que le DAX est plutôt un indice qui réagit très bien sur ce type de configuration graphique. Hein. C'est le DAX, pour ceux qui l'aiment, notamment sur les utilages, il fonctionne très bien dessus. Donc, ça pourrait s'emballer, ça pourrait accélérer, on pourrait avoir un phénomène. C'est une possibilité, mais plutôt, on va plutôt regarder pour une consolidation en plat, voire une fermeture du gap sur les prochains jours. Et tant que on ne repassera pas là, là je vais vous le faire à la louche, je l'affinerai, je veux dire en fait tous les matins lorsque je fais les analyses, mais à la louche, c'est tant qu'on ne repassera pas sous les bas de jeudi, il faudra plutôt rechercher des achats sur repli, d'accord, achats sur repli, mais il est peut-être plus loin de se précipiter à l'achat sur les hauts. Donc j'espère que vous voyez bien la nuance. On peut être positif sur un indice à moyen long terme. On met un niveau où l'on invalide cet avis donc très positif et on évite d'être le couillon de service, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire être celui qui rentre à l'achat au moment où le marché se retourne. C'est jamais une très bonne idée, effectivement, et c'est souvent, soyons clairs, c'est souvent une grosse frustration. C'est souvent une grosse frustration car là, vous énervez, vous n'avez pas osé rentrer à l'achat. Donc, sur le DAX, notamment, il y en a deux ou trois, au moins, j'essaierai plus, mais j'en ai au moins trois qui me l'ont signalé là, aujourd'hui, qui m'ont dit ben, qu'ils avaient acheté en fonction des analyses de ce matin, puisqu'on avait un gros signal, voilà, DAX à l'achat. Ensuite, allez, on va faire, je vais terminer sur les indices avec le S&P 500, si vous voulez bien. Et le S&P 500, là aussi, un petit peu à l'image du CAC, je suivais en fait une configuration intéressante qui était, on va commencer par plutôt la configuration négative, qui était cette configuration où en prenant appui en traçant la TLS sur les bas et en la reportant sur les hauts, ben, je trouvais effectivement un blocage à ce niveau-là. Mais j'étais peu satisfait, donc comme on va le voir, et dès la fin de semaine, je dis en fait, les deux mèches basses, dont les deux marteaux qui nous ont fait donc suite à la Fed le mercredi et le jeudi, le lendemain, juste pour venir refermer le gap et venir prendre appui justement sur les hauts du mois de septembre. C'était vraiment je casse, je pull back, je me mets en congestion et je me prépare à gicler. C'est exactement ce qui s'est produit vendredi. Et ce matin, le gros gap, là aussi, attention, autant jeudi soir, vendredi matin, être à l'achat, c'était propre, efficace, logique et cohérent avec ce que le marché nous jouait. Là, on est plutôt dans un mode euphorique, c'est-à-dire que ce sont les derniers qui n'osaient pas rentrer avant la Fed, juste après la Fed, ni vendredi, qui ce matin se disent, bon, ça y est, ce coup-ci, vu que tout est réglé, j'achète.
Mais acheter un gros gap sur des sommets historiques sur le S&P 500, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée du monde. Voilà. Je préfère être clair à titre très personnel et j'en suis pas à le vendre celui-là, mais sûrement pas à l'acheter. Voilà. Je vais attendre déjà, voir aujourd'hui comment tout ça est digéré. Pour le moment, je constate qu'on trace un petit doji de pierre tombale, mais qui n'a aucun sens puisqu'il y a une toute petite mèche haute. Donc, il y a le gros gap. Et puis derrière, ben, un petit peu dans la configuration de tout ce que je vous racontais, toujours j'accélère donc très fort. Et puis derrière, plus rien. Voilà, c'est un peu ce qu'on a eu avec le CAC ce matin. Le DAX, lui, s'était comporté différemment puisque lui a réussi à pousser et avoir une seconde vague de hausse, mais il l'a eu jusqu'aux États-Unis et depuis que les US sont arrivés, enfin, ont ouvert, plutôt, c'est pas euro, depuis que les États-Unis ont ouvert, ben, le DAX est en repli. Alors, il n'a pas perdu grand-chose, une cinquantaine de points, mais bon, voilà, il est en repli. Là aussi. Donc, les scénarios que j'avais sur le S&P 500, c'était cette zone de résistance. J'ai voulu la conserver car j'aime bien surveiller les plans que je fais. Et puis ensuite, j'avais ce scénario-là où le S&P 500 n'était pas inscrit dans un flag, donc un gros canal ascendant, mais était inscrit dans un triangle. Vous le voyez très bien en bleu. J'imagine qu'il est apparu à l'écran. Laissez-moi vérifier, voilà, ça doit être bon. Sortie gapée, pullback sur la base du triangle. Derrière, soyons clairs, tant que on reste dans cette configuration-là, et très simplement pour ceux qui travaillent avec le FIB TDI, je vous proposerai le FIB TDI en stop suiveur qui pourrait être très intéressant. Alors, on a un stop suiveur fixe qui en fait correspond grosso modo aux 3000 points, mais le FIB TDI ici en vert, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, devrait remonter assez rapidement désormais. Et il faut considérer que tant qu'on reste au-dessus, c'est plutôt positif. Maintenant, là aussi, attention, plutôt la complaisance, plutôt le mode légèrement euphorique. Vous le voyez, ça fait 3 séances que les cours s'envolent au-dessus du FIB TDI. Généralement, on trouve ça en sortie de range. Oui, on est en sortie de range, mais généralement, il y a des pullbacks. Voilà. Donc, on va quand même en rester là. On va considérer que tant qu'on ne réintègre pas le triangle, c'est-à-dire les 3017, et tant qu'on ne repasse pas sous les 3000 points, et tant qu'on ne repasse pas sous le niveau du FIB TDI vert, l'objectif sur le S&P 500, il est très clair, il sera très proche des 3250 points. Voilà. Là, c'est juste du factuel, c'est pas de l'émotionnel, c'est pas de Messi. Je vous dis juste, voilà, alors, comment est-ce qu'on le travaille de manière claire et évidente? Je vous ai dit, les swings ou l'investissement, on oublie plutôt, sauf sur les actions, évidemment, ça c'est autre chose, mais en intraday, tant qu'on n'aura pas l'invalidation moyen-long terme du mouvement en cours, et tant que pour ceux qui travaillent avec les zones de valeur, et vraiment je vous le conseille, on sera au-dessus, ben, on travaillera plutôt à l'achat en intraday. Voilà. C'est un moyen simple de travailler, de ne pas se tordre la tête toutes les 3 minutes en se disant est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse. Et on s'inscrit vraiment dans une discipline, on s'inscrit vraiment dans une manière d'aborder les marchés qui est honnêtement relativement simple. Et il faut vraiment avoir une manière simple d'aborder les marchés, sinon, et vous le savez si vous tradez depuis longtemps, encore une fois, avec vos émotions, le stress, la fatigue, la concentration qui manque, bref, tout ce qui à un moment va faire que vous allez faire ce qu'il ne faut pas car vous allez oublier la discipline. Voilà. Et ça, il ne faut pas le faire. Ok. Donc après, on m'avait demandé des actions, mais du coup, je vois que je fais assez long sur les indices, donc je vais essayer d'accélérer très clairement sur les actions. Donc vous êtes prêts? Alors.
Ça, c'est une action que j'analyse souvent sur TV Finance, pour ceux qui me voient à TV Finance. Alors, c'est le crédit agricole, donc évidemment le secteur financier. Le crédit agricole était inscrit depuis maintenant de nombreux mois, voire de nombreux trimestres, dans de nombreux triangles avec des sorties, des fausses sorties, tout ce que vous voulez. Et au final, on a eu ici un gros signal d'onde d'achat, puisque après de multiples fausses sorties, on est enfin ici, ici, je ne sais pas si vous le voyez, ce que je dis ici, donc je vais mettre une tête comme ça. Est-ce que vous voyez la tête? Est-ce que c'est bon? Dites-moi, merci. Est-ce que la tête est arrivée? Tête à Toto, est-ce qu'elle est arrivée? Yes, yes, yes. Yes, no tête. Est-ce que la tête est arrivée? Est-ce que vous la voyez là? On va la mettre en bleu, peut-être, je ne sais pas. Vous la verrez mieux. En gros, voilà, là. Voilà. Donc, on a eu ici, lorsqu'on est sorti de, enfin, on a en fait franchi la TLR rouge en pointillé. Donc la TLR, c'est la Trendline Résistance, hein, l'oblique baissière résistance rouge en pointillé. On en est sorti et là, c'est juste magnifique, magnifique. On a eu ici, ben, à nouveau, hein, vous voyez, on l'a eu sur le CAC, on l'a eu sur le DAX, on l'a eu sur le S&P 500, on le retrouve logiquement sur les actions, hein, c'est normal. On a eu quoi? On a eu un pullback, je casse, j'avance, je range, je pullback, je prends appui sur une ancienne résistance, ça devient un support et je redémarre très fort. Voilà, ça c'est le genre de mouvement qui est très intéressant en ce moment, car on a un stop très court, une entrée très propre. Voilà. Donc, évidemment, c'est aussi, alors évidemment, on arrive sur une résistance. Donc, si jamais le CAC craignait, la dynamique pourrait, voilà. Mais si jamais le CAC devait aller vraiment vers les 5009 et au-delà, hein, 6002, envisageable à plus long terme, je parle depuis longtemps aussi de rotation sectorielle, notamment l'automobile, les value et le secteur financier en fait partie. Là, on a très typiquement un signal qui pourrait valider ce scénario haussier sur les indices, mais on pourrait avoir, des financières qui accélèrent à la hausse. Sur le même temps, des anciens leaders de croissance, alors on va penser vraiment à tous les classiques, hein, toutes les valeurs du luxe, etc., qui, elles, traînent et qui, étant sur des sommets, peut-être les investisseurs vont relâcher puisqu'on est à la fin de l'année, vous voyez, et donc on pourra avoir un CAC qui, oui, objectif aussi à moyen long terme, mais à court terme, on va dire, va peut-être traîner, il va latéraliser un petit peu, donc la fameuse rotation sectorielle, dont je rabats les oreilles aux abonnés depuis maintenant plusieurs semaines. AK. Après, j'avais Accor. Alors, Accor, là aussi, c'est une valeur que j'aime bien. Alors, on n'a pas, voilà, on a ce qui m'intéresse avec Accor. Alors là, je l'ai commenté souvent à TV Finance aussi, c'est cette grosse vague impulsive, violente du mois de janvier, du mois de juin, excusez-moi, du mois de juin jusqu'au mois de juillet. Puis derrière, donc derrière, on a eu une correction en ABC sur les 62% de retracement. Donc, ceux qui connaissent la stratégie 62% ROT, ben, voient ce que c'est. Et là, ben, très clairement, on est en train de sortir donc par le haut de la TLR, qui devrait être rouge d'ailleurs, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, oui, c'est haussier. Oui, il y a une dynamique. Maintenant, c'est plutôt un titre que je regarde à moyen long terme. Celui-là, il n'est pas certain qu'il y ait une dynamique forte à court terme, notamment avec ce qu'il y a eu sur le tourisme. Donc, c'est vraiment le genre d'action que je mets en fond de portefeuille, que j'oublie, et puis on attend qu'il y ait en fait une opère dessus pour être clair. Voilà. Donc, ceci, évidemment, ce n'est absolument pas un conseil, vous le savez. Je vous l'ai dit au tout début. Alors, Renault. Alors, Renault a une configuration bon, très intéressante. Hein, ça devrait aussi apparaître à l'écran. Renault donc, a connu une très forte baisse l'an dernier, hein, surtout entre le printemps et l'hiver. Suite à cette baisse, on a eu quoi? En fait, on a eu une latéralisation qui maintenant dure depuis le
mois de janvier, donc toute l'année, une latéralisation plutôt piégeuse, avec des gaps à peu près donc, dans tous les sens. On a eu un gros à la hausse au mois de mai, on a eu un gros à la baisse, donc désormais au mois d'octobre. Sur les résultats, on en a eu un nouveau avec l'opération entre Peugeot et Fiat Chrysler. Et voilà. Et moi, ce qui m'intéressait avec ce titre, c'était voir son comportement sur le bas. Voilà. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller en bas? Ben, très clairement, il y a des tentatives de rachat. Maintenant, on a fait au mieux un Arami qui est moyen, et ce matin, on ouvre sur un haut et on ne réussit pas à clôturer plus haut que l'ouverture du matin. Donc, je dirais yes, but not. OK, vous voyez ce que je veux dire, comme diraient certains, à surveiller, à voir pour le moment, peut-être aller refermer le gap à court terme ici ou aller le tutoyer. Et ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas eu un gros signal de type BD fail, violent, agressif, où on sent que les vendeurs se font piéger. On est, ouais, OK, on est sur des nouveaux bas annuels. Les acheteurs se présentent. Maintenant, les vendeurs sont très vite présentés. Donc, c'est plutôt sur une configuration calme, lente. Maintenant, effectivement, on est sur des bas annuels. Alors, si l'on considère comme certains, et sauf erreur, comme l'a dit le PDG de Renault, que sur les prochaines années, il y aurait un gros constructeur qui pourrait disparaître, ben, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Si on considère que quand même, il y a très peu de chances que ça disparaisse d'une manière ou d'une autre, qu'il y aura une fusion ou je ne sais quoi, peut-être qu'au prix où c'est, même relatif, même avec les problématiques qu'il y a, même avec la fusion de PSA, Fiat Chrysler, etc., peut-être que ça vaut le coup. Voilà. Donc là aussi, je me situe vraiment dans le fondamental, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une valeur sur laquelle il faut mettre 25% de son portefeuille. D'accord? Voilà. Après, j'avais vu quoi? J'avais l'or. Sur les actions, vous n'avez pas été trop... Mais bon. L'or, il est très clairement dans un flag baissier. Et ça, c'est vraiment le genre, je vais vous dire, c'est vraiment un genre de configuration que je vais fuir, puisque si vous le regardez, je peux tracer la TLR, je vais y arriver, la TLR là, je peux la tracer là, je peux la tracer là. Autrement dit, lorsque je peux commencer à tracer tout un tas de TLR de résistances dynamiques et que ces résistances sont enfoncées mais ne génèrent jamais de rebond de dynamique réelle derrière, très compliqué pour moi de dire si l'on est rentré dans une phase de latéralisation, non pas verte mais bleue. Voilà, normalement c'est un range quelque part, voilà. Donc une phase de latéralisation. D'accord. Autre possibilité, on ne l'oubliera pas, c'est celle-là. Ça s'ouvre tout de suite. Hein. C'est pas la peine d'avoir fait un bac plus 12 à l'analyse technique. Ça n'existe pas d'ailleurs. Ça verra. Je ne sais pas s'il me l'a pris là. Ah, il me l'a pas pris. Enfin bref. Alors je vais le tracer comme ça. Comme ça. Autre possibilité, on est bien d'accord. Je pense que tout le monde la verra. J'ai du mal à les trucs. Voilà. Autre possibilité, effectivement, on aurait ici enfoncé à la ligne de coude d'une épaule tête-épaule, on latéraliserait, on traînerait. Mais là aussi, est-ce que ça m'apporte des éléments complémentaires? Toujours se référer, lorsqu'on fait une analyse de produit, à voir si ce produit réagit bien à ce que l'on trouve. Et là, on a un cas qui est très intéressant puisqu'on l'avait suivi en live. C'est qu'on avait eu ici alors, une configuration qui était une épaule tête épaule, je vous l'accorde, très tordue, mais qui était sur la forme, on en avait une. C'était en fait une tête avec deux épaules à droite, deux épaules à gauche. Et là, on avait eu une fausse sortie. Et on avait eu ici, ça va me revenir, ce qu'on appelle un chien de Baskerville, c'est-à-dire une invalidation d'une configuration graphique chartiste. Et lorsqu'une figure puissante est invalidée fortement,
ça déclenche toujours un gros mouvement haussier. C'est exactement ce qu'on a eu sur l'or, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un tas d'analystes classiques qui ont shorté des pôles tête-épaule, car ne croyez pas qu'ils vont s'embêter avec des analyses très compliquées, eux, le plus souvent. Et lorsque on a eu ici, pour les amateurs de chandeliers japonais, je vous répète, je vous invite à aller sur le site sur les prochaines journées, vous serez surpris, je pense que ça vous plaira. Lorsqu'on a eu ici 3 soldats blancs, derrière, tous les stops ont sauté. Ceux qui n'ont pas sauté ont stressé. Certains ont plus que probablement, c'est comme ça que ça fonctionne, des shorteurs un peu entêtés qui refusent de voir la réalité en moyenner, remoyenner, et derrière, plus ça sort, plus vous coupez. Donc, des shorteurs qui se font piéger sont des acheteurs qui arrivent plus tard, qui viennent nourrir le mouvement de hausse. Autrement dit, l'épaule tête-épaule, on a connu ça, on en aurait une. On a vu aussi une latéralisation derrière. C'est exactement ce qu'on a là. Donc, je ferai aucun pari sur on est un range. On va corriger plus bas ou on va sortir sur le haut. Vous voyez, je suis très clair. Lorsque je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Et là, ben, l'or, voilà. L'or, je suis en mesure de vous faire donc 3 scénarios. Donc 3 scénarios, moi, ça ne me sert à rien. Voilà, à rien du tout. La seule chose que je vois, c'est qu'on est sur un range. Voilà, la seule chose que je pourrais dire avec l'or, c'est on est sur un range, donc ça latéralise, on est calme. Si je travaille en intraday, ben, je vais travailler. Voilà. Mais l'or, je ne travaille pas en intraday. Je le faisais lorsque j'étais dans gérant de fonds et je le faisais avec un trader spécialiste or, mais on le faisait à très long terme. Alors, voilà. Voilà. Sinon, écoutez, je propose, alors comme je ne veux pas le faire plus long que ça, on va s'arrêter là. Si vous voulez, si vous avez des questions, je suis à vous. Donc, on a vu 3 gros indices, on a vu 3 actions, on a vu l'or, etc. Vous me direz si ça vous intéresse ce type de format. Alors après, si vous voulez qu'on le fasse plus long, si vous avez des actions, des indices, des questions, enfin voilà, il n'y a aucun problème. Ce qui me concerne, on pourra débriefer donc tout ça. Mais pour ce soir, je vous propose de nous arrêter là et de répondre aux questions éventuelles si vous en avez évidemment. Voilà. Donc, je vous écoute sur vos questions. J'ai vu des trucs passer, il me semble, des questions en l'occurrence. Olivier, c'est la V11, sauf erreur. Voilà, pour répondre à ta question. À Deutsche Bank, quelle est la baisse constante depuis des semaines, voire mois pendant la question? Écoute, ça, je te propose qu'on en parle mercredi sur le live de la Deutsche Bank. Ok. Ah, tu ne dis aucune connerie, tu le sais. Mais on en parlera sur le live. On la regardera en long, en large et en travers. Mais c'est vraiment un cas très spécial. En plus, sur le plan micro, il y a quand même du lourd derrière. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Bon, a priori, donc tout est bon. Bon, écoutez, il n'y a pas de questions. Je vois pas de main levée, donc a priori, c'est bon. Bon, si les questions vont arriver, très intéressant. Prochaine fois, pourras-tu détailler les stratégies intra ta journée qu'il fallait mettre en place sur un 10? Alors, Sylvie, yes, mais je te propose ça. C'est une très bonne idée. Mais ça, je te propose de me l'envoyer et on pourra faire une conférence spécifique comment travailler en intraday avec les stratégies GTS. Yes, ça, c'est une très très bonne idée. Après, si tu veux, je vais essayer de faire des conférences mensuelles avec un thème, tu sais, voilà, donc on analyse, voilà. Soit c'est pédagogique, bon, après, de toute manière, et très clairement, ce qui m'intéresse, même sur les phases en analyse pure, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la pédagogie. J'ai des moustiques dans le bureau, c'est ça lorsqu'on vit au soleil. Super format, merci. Salut Raphaël, merci à toi de ta présence. Serait-il possible d'avoir une analyse au Forex une prochaine fois? Oui Arthur, avec très très grand plaisir. Analyse Forex sans aucun problème. Je l'avais dit au début, donc vous demandez. Alors, le mois prochain, si vous voulez, je vous invite, on fera la même chose. On fera la même chose. Et ben, vous le savez, donc vous m'envoyez des emails à l'avance. Salut Raphaël aussi.
On en a 2. Merci beaucoup. Alors Yannick, les indicateurs sont dispo sur le site. Il y a les indicateurs libres, il y a les indicateurs pour les abonnés spécifiques que je suis. Donc au quotidien, il n'y a aucun souci, Yannick, pour les majuscules. Pédagogie au top, merci vraiment. Ben, super, super Christian. Écoute, j'essaye, c'est ce qui m'intéresse. Après, si c'est pour vous dire ça va monter ou ça va baisser, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, vous non plus. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est essayer de réfléchir vous-même et pas donc de m'écouter à moi. J'espère que j'ai répondu. Salut Marc. Ok, ça marche. Salut Eric. Ok. Salut Patrick. Je pense que je t'ai envoyé un mail. J'en suis même sûr. Indicateur à mettre à jour. Oui, Michel. Je les ai envoyés. Tu les as pas eu? Normalement, tu les as eu. Oui, tu les as eu, c'est obligé. Oui, il faut le faire. Ok, ça marche. Donc, à demain matin pour les abonnés. Salut Thierry. À demain matin pour les abonnés. Donc, vous n'hésitez pas. La prochaine décembre, c'est le premier lundi de décembre aussi, sauf erreur. Et donc, on fera la même formule, si vous voulez bien. Arrivez avec vos idées. Moi, j'arrive avec les analyses. Donc, soit vous me le dites en live, et si vous voulez pas que je le travaille avant, ça ne me gêne pas. Donc, au contraire, ça me fera moins de travail. Soit vous me l'envoyez avant, si c'est un truc, il faut que je réfléchisse 3 heures, mais je ne le ferai pas. Allez. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, un très très bon mois de novembre sur les marchés, une très bonne fin d'année si on ne se revoit pas, mais j'espère qu'on se reverra. Ciao, ciao à tous. Allez, bye bye. À plus. Ciao.